Bonjour à tous d'abord, bienvenue, merci d'être présents. Je vais d'abord, depuis que j'ai repris la Côte d'Ivoire, malheureusement nous avons toujours beaucoup de problèmes, de blessures ou de joueurs qui ne peuvent pas venir pour telle ou telle raison. Donc c'est encore le cas aujourd'hui, donc dans les 2 dernières sélections que j'ai fait, donc parce que je suis là depuis le mois d'avril, c'est chaque fois 2 fois 10 jours. On a eu énormément de joueurs qui étaient blessés ou qui n'ont pas su répondre présent. Donc je vais vous d'abord, avant d'avoir vos questions, que je vais répondre très gentiment, il y a une liste de blessés actuellement que je vais vous donner. Wilfried Zaha, blessé au genou, et pour le 2e match du Maroc, sera très incertain. Ça dépendra de l'évolution. Nous avons une mauvaise nouvelle en ce qui concerne Seydou Doumbia, qui a une déchirure du tendon, avec un minimum de 2 mois, sans football. Nous avons Max Gradel, qui s'est refait mal à l'ischio, donc la blessure qu'il avait encourue contre le Gabon le 2e match. Tout se passait bien et il y a 4-5 jours, il s'est de nouveau ressenti une douleur en glissant sur le ballon. Donc voilà, ça c'est indéterminé. Wilfried Bony a passé hier une IRM, donc quand il est venu le plus vite possible en Côte d'Ivoire. Grâce au docteur Enda, nous avons pu avoir 2 imageries pour ce qui concerne Gervinho et son genou, qui est out, qui ne sera pas présent pour le match au Mali. Wilfried Bony est normalement aussi out. Mais comme c'est un profil que je n'ai pas, on va le garder dans et espérer que notre staff médical réalise des miracles pour qu'il puisse être présent. Un coup de téléphone hier, Adama Traoré a une lésion musculaire au niveau de l'adducteur. Sera 10 jours au repos. Ça s'est passé hier. Il avait déjà une douleur, il a fait une accélération et il est blessé, donc il ne sera pas présent. Jean-Michel Seri, qui avait des problèmes à l'ischio, qui n'avait pas joué jeudi en Europa League, hier s'est refait mal à la cuisse qu'il avait déjà des problèmes. Donc il est out pour 10 jours. Maïga, qui je suivais à Saint-Étienne, on a reçu un fax de Saint-Étienne qu'il est blessé. Il n'avait plus joué depuis le 16 du 9 contre Dijon. Voilà, ça c'est pour les joueurs qui ne sont pas disponibles. Voilà, et moi je vous réponds, on fera avec et on ira avec une équipe solide. Voilà. Ce sont toutes les défections que l'on a actuellement. Donc j'ai quand même des bonnes nouvelles où Jonathan Kodja, lui, sera bien présent, où sa cheville va quand même de mieux en mieux. N'oublions pas qu'il a une fracture depuis quand même qui a duré 3 mois et demi. Il a rejoué à peu près 5 matchs, petit à petit, et il enchaîne les minutes et les matchs. Mais c'est quelqu'un qui apporte de la profondeur, qui a une grosse motivation pour venir, qui était déjà déçu de ne pas être là contre le Gabon. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle au niveau des attaquants. Djebamin a rejoué déjà 3 fois 90 minutes. Et vous devez savoir que Djebamin ne joue plus à Mainz dans l'entrejeu. Il joue dans une défense à 3. Donc, il joue maintenant défenseur central droit dans une défense à 3. Ce qui, pour moi, est intéressant dans un système tactique où on peut changer de système, passer d'un 4-2-3-1 et jouer à un moment donné à 3 derrière. Donc voilà, ça donne des arguments avec des joueurs qui jouent dans une position qui est différente. Mais c'est un jeune joueur, comme vous l'avez découvert contre la Guinée, qui peut nous apporter beaucoup. S'il arrive quelque chose avec Serge Aurier, parce que Djebamin est capable de jouer là, comme il joue à Mainz, défenseur central droit. C'est une position parce qu'il a le volume de course, il a tout pour jouer, il a un jeu long, donc c'est quelqu'un qui peut facilement remplacer, à mon idée, Serge, s'il y a une blessure évidemment. Et là, Bakayoko a l'avantage de pouvoir jouer gauche et droite. Je vous ai dit qu'on suivait Maïga qui a ça aussi, mais qui est blessé pour l'instant. Et Ghislain Conan, qui joue à Guimarães tous les matchs. Quand il est venu au dernier rassemblement, il avait une pubalgie. Donc soit c'était l'opération ou c'était un traitement. Il a été traité pendant 6-7 semaines. Et d'après les nouvelles que nous avons avec lui, c'est un jeune joueur, c'est un très bon joueur. Il faut aussi être prudent avec lui au niveau de ses adducteurs. Voilà, parce que nous sommes en contact avec les clubs pour bien travailler ensemble, pour le meilleur pour le joueur, pour qu'il puisse apporter 100% à la sélection. Donc Adama et Ghislain sont des profils qui peuvent, plus Adama même, sortir et apporter un centre et dédoubler sur les flancs. Ça, c'est un profil. Sinon, vous voulez
fermer la zone, vous prenez un plus défensif qui est peut-être Wilfried Cannon, qui peut jouer et qui a déjà joué dans ce rôle-là. Donc tout dépend maintenant des joueurs qui sont présents chez nous. J'ai fait la liste des joueurs qui sont pas là, mais j'ai aussi une liste des joueurs qui sont là. Et à partir de là, en sélection, c'est comme ça. On regarde ce que l'on a et on trouve le meilleur équilibre collectif pour l'équipe. Je pense qu'on l'avait trouvé très bien au Gabon. Et le deuxième match à la maison, on s'est fait piéger à un moment donné où on n'a peut-être pas fait les efforts ensemble, ça veut dire de la reconversion du ballon. Pouvait-on le faire ou pas? Pour moi, on méritait largement un match nul. Je pense que vous serez d'accord avec moi contre le Gabon. Ça, c'est à la maison. Maintenant, à partir de là, une équipe ne se construit pas en 4 mois. Sinon, ce n'est pas un entraîneur, c'est un sorcier qu'il fallait prendre. Voilà. Moi, je suis là, on travaille, notre staff, les joueurs. On ne se plaint pas, et ne me comprenez pas mal, je ne me plains pas avec les blessés. Hein. C'est la vie. J'ai toujours eu ça en sélection. Mais là, je remarque que ça fait beaucoup chez nous. Quand même, depuis que j'ai commencé. Mais on aura des joueurs hyper motivés pour essayer de faire un résultat pour le Mali. Voilà. Pour avoir un match décisif contre le Maroc. Je crois que ça, c'est l'objectif, d'avoir une équipe d'abord défensivement costaude, forte. Je peux vous annoncer que Sérédier va jouer. Sérédier est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui sait guider les autres, et on va renforcer l'entrejeu. Et à ce moment-là, on verra devant qui sera disponible. Je ne peux pas vous le dire maintenant, parce qu'il peut encore arriver, à chaque entraînement, il peut arriver un problème. Comme avec Maxwell Cornet, avant le premier match du Gabon, je crois que vous l'avez su, qu'il s'était blessé après le premier entraînement. Mais pas pendant l'entraînement, après l'entraînement. Il a senti une douleur, donc on n'a pas pris de risque pour le premier match. Voilà, ça, ce sont des incidents qui viennent et qui arrivent de temps en temps. C'est pour ça que l'équipe que j'ai en tête peut-être aujourd'hui ne sera pas l'équipe qui sera mise vendredi. Ça dépend de ce qui va arriver encore. J'espère plus rien. J'ai juste mis un constat, c'est tout. Maintenant, moi, j'avance. Ça veut dire qu'on va travailler avec les garçons qui sont là et il y a encore de la qualité assez pour faire un résultat. Voilà, je pense qu'on est tous dans le même objectif. On a tous envie de participer à la Coupe du Monde. Les médias aussi, le peuple aussi. Moi aussi, voilà. On a 2 matchs. 2 matchs pour aller au bout du rêve. Et après, 2 matchs, je pense que tout le monde fera un bilan. Vous, moi, la fédération, et on verra où on en est. Et je pense que chacun, quand il a fait le maximum, vous savez, le football, c'est aléatoire, ça ne tient à pas grand-chose. Un penalty, un poteau. On est dans 2 finales, voilà, où il va falloir s'arracher, aller jusqu'au bout de soi-même. Avec des conditions qui sont la chaleur, le terrain, les conditions, l'environnement. Voilà, c'est tous des aspects qu'il va falloir tenir compte. Défait de match, arbitre, je ne sais pas. On verra. Ce sera à vous à juger à ce moment-là. Et je crois que tout le monde fera son bilan à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai eu aussi une réunion avec mes dirigeants, très positive et très constructive. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. On est toujours dans la recherche, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Et pas chacun de son côté, c'est tous ensemble. En ayant envie de réaliser des choses ensemble. Parce que le plus facile, c'est de regarder autre part et de critiquer. Donc ça veut dire, voilà, c'était une réunion positive où on a déposé notre cadre de travail, notre manière de fonctionner, parce que les gens doivent savoir et doivent comprendre, et de voir ce qu'on pouvait améliorer. Je n'ai pas l'habitude de mentir aux gens. Juste, nous, on travaille et je veux que les joueurs fassent tout. À partir du moment où tu as rempli tout ça, je n'ai aucun regret. Voilà. Mais on va faire plus que tout pour se qualifier. C'est ce que j'avais dit après le Gabon. J'ai eu l'impression que l'équipe, elle a tout donné. Après, il y a sauvé sur la ligne, un penalty non sifflé, blablabla. Mais dans l'intention, 2 matchs en 3 jours, ils ont fait le maximum. Voilà. Et je crois que j'ai été supporter aussi avant. Quand mon équipe a tout fait et qu'elle a tout donné, vous savez, j'étais joueur 18 ans quand même. Quand vous avez fait le maximum, vous ne pouvez pas faire plus. Après, la vie, elle continue et on avance. Évidemment que tout le monde veut participer à la Coupe du Monde. Moi, j'ai des problèmes quand je n'ai pas tout fait et que des gens se sont cachés et vraiment ont essayé de se mettre sur le côté, d'être petit. Non, il faut être la personnalité, il faut se montrer devant. Voilà, on ira devant, on ira assumer. Voilà. Mais d'abord, on va faire tout le travail qu'on doit faire. Je vous signale qu'on est premier du groupe quand même. C'est intéressant à savoir. Hein. Donc après qu'il y aura une finale sur un match, dans un groupe de 4, ça arrive souvent comme ça. Ça arrive souvent. Et un match, après, ça va jouer à rien. C'est ce qui fait le charme du football. De temps en temps, la pièce, elle tombe du bon côté, de temps en temps du mauvais. Voilà, ben, on va essayer tout pour qu'elle tombe du bon. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de public, parce que le match est chez nous.
Donc ça, je pense que ce sera quelque chose qui sera important, que nos supporters soient là derrière et positifs pour faire une fête du football. Et pas de débordement. Voilà, c'est qu'un match de foot, mais c'est la magie du foot. C'est beau de temps en temps. En tout cas, moi, c'est ça qui me fait vivre et qui m'a fait vivre pendant 30 ans. Et je reste toujours modéré, c'est mieux. Je sais qu'il y a un championnat ivoirien, mais d'abord, ma priorité pour l'instant, c'est de regarder tous les joueurs qui jouent maintenant en Europe. Pas que je dénigre le championnat ivoirien, mais vous allez me voir dans le championnat ivoirien après les 2 matchs. Parce que c'est ça qui est important maintenant, c'est les 2 matchs. Et le reste, pour moi, ça n'a pas d'importance. Et c'est là-dessus que j'ai commencé à former un groupe, former une ossature. Parce que changer tout le temps en équipe nationale, croyez-moi, c'est pas bon. Beaucoup de médias belges ont essayé de me faire changer, souvent, pour changer, parce qu'on gagnait tout le temps en plus. Mais à un moment donné, il faut que les joueurs ils aient un cadre, qui se reconnaissent et pas toujours recommencer tout à zéro. Donc là, j'ai une base de travail solide et après, c'est aux joueurs à garder leur niveau et à nous à regarder s'il y en a d'autres qui peuvent prendre la place. Voilà, c'est une concurrence position par position. Vous savez, je tiens compte de tous les aspects. Évidemment que je tiens compte que les joueurs qui ont une expérience. Vous pourrez me demander pourquoi j'avais repris Gervinho, qui n'a pas joué depuis 3 semaines. Je le sais à Ibaï. Mais si je le reprends, c'est parce que c'était un joueur qui connaissait cette atmosphère-là et qui, en 20 ou 30 minutes, pouvait faire la décision. Malheureusement, il a mal au genou. Voilà, il y a beaucoup de joueurs que j'ai repris qui connaissent l'Afrique. Évidemment, c'est un paramètre que je tiens compte. L'état du terrain, que ce soit l'agressivité ou l'hostilité qu'on va avoir, j'ai tenu compte de ça, oui. Ce qui me paraît logique. C'est un des paramètres, oui. Voilà, j'ai parlé des blessés. Vous avez vu comment Roger Azali joue pour l'instant. Il plane, il met des buts extraordinaires. Salomon Kalou a marqué contre le Bayern. Donc il y a des joueurs, Kodja revient à marquer penalty. Voilà, il y a Franck Kessie qui joue à l'AC Milan. Seredi a rejoué. Voilà, nous avons des solutions. J'ai juste mis un constat, c'est dommage que souvent on ne peut pas avoir toutes nos forces. Et je n'ai pas dit pour ça que ça n'allait pas aller. Hein. Sinon, je n'aurais pas pris l'avion de Bruxelles ici. Hein. Donc moi, je suis là pour faire un résultat. Il y a quelque chose que je déteste, c'est perdre. Voilà, maintenant, il y a une manière de regarder les matchs et de regarder les choses qui se passent pour construire. Maintenant, on est en train d'intégrer, et vous l'avez dit vous-même, une nouvelle Côte d'Ivoire. L'ancienne, la génération en or, elle est partie. Elle n'est plus là. À partir de là, il faut en recréer une. Et ça, en 4 mois, vous pouvez mettre n'importe qui, ça n'ira pas. Après, il y a des petits tournants qui sont intéressants. Une Coupe du Monde et un tournoi vont être très, très importants pour cette génération. Pourquoi? Parce qu'ils vont engager de l'expérience et du métier. Voilà. La première Coupe du Monde, on en rêve, on la joue pendant 6 mois dans sa tête et on pense qu'à ça. Donc, je peux vous dire, la 3e, on l'a fait d'une autre manière, avec une autre appréhension. Ça s'appelle l'expérience. C'est pour ça que j'ai remis un groupe maintenant avec un bagage d'expérience et de jeunesse. Parce qu'à l'heure actuelle, vous pouvez estimer le contraire peut-être, je crois que c'est le meilleur mixte qu'on peut avoir pour que cette équipe soit performante. Et nous avons besoin de tout le monde. Donc moi, il n'y a pas d'anciens, mais c'est vrai que des joueurs qui ont 28, 29 ans, qui connaissent la pression, qui connaissent ça, c'est quand même très, très important pour encadrer ces jeunes-là, qui sont encore un peu jeunes pour supporter la pression d'un pays. Vous savez, avant de soi-disant jeter, comme vous parlez, je pense qu'il y a des gens, aussi bien comme Sylvain, qui a fait d'excellents matchs avant que je n'arrive. Il y a des conditions où il est dans son club, où il n'était pas bien les 2 premiers matchs. Il a fait un bon match au Gabon. Vous serez peut-être d'accord avec moi. Sur ses sorties, il était bien. Et j'ai revu plusieurs fois le but de Lemina. Je pense qu'un but, c'est toujours une succession de petites erreurs. Si vous voyez le but, je pense qu'on est... Max Gradel prend une mauvaise décision. Le ballon est contré. À ce moment-là, on est 6 défenseurs contre 4. Et toujours ce que je prémonise, c'est défendre en avançant. Et là, on a toujours tendance à reculer très vite, ce qu'il ne fallait pas faire. Là, on n'a pas mis assez de pression sur le porteur du ballon et il ne peut pas frapper dans le coin du rectangle. Voilà. Mais sur la frappe enroulée, je pense que vous aurez mis un très grand gardien, je ne sais pas s'il l'aurait eu. Donc c'est facile de pointer les gens du doigt. Jean-Michel Seri, j'ai entendu plusieurs fois que vous n'êtes pas content de ses prestations depuis longtemps. Mais il faut dire qu'il joue aussi en France, dans une position différente que ce que moi je veux le faire faire. Dans les qualités de joueur, qualités techniques, quand il a le ballon, c'est exceptionnel. Par contre, quand on n'a pas le ballon, c'est différent. Et là, c'est le problème, c'est un 6 récupérateur ou un 6 constructeur. Donc, qu'est-ce que vous mettez des gens comme Seredi qui s'est récupéré vraiment et qui arrache les ballons, ou il y a d'autres profils? Et c'est à moi de trouver un collectif. Mais vous avez 2 de vos meilleurs joueurs au niveau des clubs
qui est Franck Caissier qui a 21 ans et qui est Jean-Michel Seri. Et j'ai l'impression on le remplace. Mais oui, mais pour remplacer, il faut des joueurs meilleurs pour ça. Ou alors on trouve un ensemble, mais ça ne se trouve pas comme ça, ou un automatisme. D'ailleurs, si je me rappelle bien, en France, quand ça a été Sénégal, ou même le match qui s'est passé en Russie, où tout le monde était dithyrambique, le milieu de terrain, c'était quand même Seri, Caissier et Sérédier. Et là, on n'entend rien. Donc quand on gagne, c'est bien. Quand on perd, c'est eux. C'est un peu trop facile. Donc moi, ce qu'il y a comme problème maintenant, c'est toujours la même chose. Les défenseurs disent que les attaquants n'ont pas assez défendu et les attaquants disent que les défenseurs ont mal défendu. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est trouver cet équilibre d'équipe. Voilà. Et dans le but qu'on prend, le deuxième de Lemina, il y a tout le monde qui est responsable. Voilà. Et ce sont des petites erreurs. Mais là, sur Eric Bailly, qui était sénateur, je dois dire qu'au Gabon, il était excellent. Dans les duels, il a gagné tous ses duels de la tête pour moi. Et le deuxième match, Eric était très présent. On a pris tous les risques pour gagner. Vous avez peut-être vu que je suis passé à 3 derrière, même tantôt à 2 derrière, en mettant Azalé et Cornet sur le flanc, parce qu'il fallait passer sur les côtés, face à une défense qui est renfermée à 10. Voilà, c'était la manière pour créer quelques occasions. Bon, si on siffle penalty, on serait revenu. Voilà, on a tout essayé tactiquement, mais je ne suis pas d'accord dans vos jugements. Je pense que Eric aime beaucoup sa sélection. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'était pas en train de pleurer, de verser une larme quand il a été battu. C'est des choses que vous ne voyez pas dans un vestiaire, mais il était très abattu. Et quelqu'un qui s'en fout, il n'est pas abattu. Voilà, ça, ce sont des détails que vous n'avez pas. Moi, je les ai. J'ai vu cette rage d'avoir été battu. On pensait peut-être qu'on était beau déjà après le 0-3. Mais je les avais prévenus. La France avait fait un match extraordinaire. Il fait 0-0 contre le Luxembourg. Ah, vous pouvez me l'expliquer? Ça arrive. C'est le football. Et c'est l'équipe nationale de temps en temps. Donc il ne faut pas tirer. Moi, je vois les garçons, je vois comment, et je vous l'ai dit, la mentalité, la volonté et le système, ça va vers l'avant. On avance. Je suis convaincu. Avec des anciens, avec des jeunes, on avance. Voilà. Maintenant, ça va dépendre de 2 matchs. 2 finales. Vous allez peut-être tout remettre en cause, mais moi, j'ai fait mon analyse objective de tout le concept. Voilà. Parce qu'on doit reconstruire ici, et c'est pour ça qu'on m'a engagé. Après, je le répète, tout le monde fera son analyse, moi aussi, de voir qu'est-ce que je vais faire après. Voilà. D'abord les 2 matchs, je vais rassembler tout le monde et on va bosser. Et ça, c'est ce que je vais faire. Merci à tous.